Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cuisine. Aujourd'hui, je vous propose la recette du burger maison, le burger au poulet. Je vais commencer par préparer mon confit d'oignons. Donc, je vais couper mes oignons en petits morceaux, tout fins. Donc, ça peut être oignons, échalotes, oignons blancs, rouges. Là, j'ai pris du rouge parce que c'est tout ce que j'avais. Mais sinon, je prends en général de l'oignon blanc ou de l'oignon jaune. Le rouge, je le garde pour mettre sur mes salades, pour donner de la couleur aux salades. En général, le rouge, je le mange cru. Je vais mettre dans une casserole de l'huile d'olive et je vais y faire revenir tout doucement mes oignons. Le but est de les compoter, de les faire se consumer tout doucement. Il ne faut pas qu'ils colorent. Je vais laisser tout doucement se consumer et je vais couvrir avec le couvercle pour que ça cuise un petit peu à l'étouffée. On peut rajouter, normalement je rajoute d'ailleurs un petit pot de fond de veau dedans pour lier un petit peu les oignons et leur donner le goût un petit peu salé. Là j'en ai plus donc je fais ça. J'ai sorti ce matin du congélateur des filets de poulet et là je vais les tailler comme en escalope pour les affiner un peu parce que le filet de poulet c'est assez épais. Et je vais essayer de faire de la grosseur de la taille du burger, mais ça va être approximatif vraiment. Le tout c'est de pouvoir les effiler, les affiner. Je vais ensuite dans une assiette creuse déposer la chapelure. Donc vous savez que c'est de la chapelure que je fais maison, donc du pain rassis écrasé avec du mélange de salade de chez Lidl ou de la persillade et de l'ail moulu, de l'ail en poudre. Ensuite, dans une autre assiette, je vais déposer un œuf que je vais battre en omelette. Comme disait ma grand-mère, on bat les œufs en omelette. Je commence à paner mes filets de poulet, donc je vais les passer dans l'œuf. Je vais bien insister pour bien enrober toutes les parties du poulet. Et je vais les déposer ensuite dans la chapelure. Je m'aide ensuite de ma deuxième main libre pour paner les morceaux de poulet. L'idéal c'est de le faire voilà, avec la pince. Évitez de manipuler avec les doigts parce que vous allez avoir les doigts pleins de chapelure et d'œufs, ça se colmate et vous allez en avoir partout. Je dépose ensuite mes morceaux de poulet dans un fond d'huile d'arachide bien chaud. Et je vais continuer à paner le reste de mon poulet jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Les escalopes panées, c'est quelque chose que je fais très souvent, les garçons en raffolent. Et le fait d'avoir une chapelure aromatisée comme ça donne un goût super bon au poulet. Et le fait qu'il soit donc dans de la chapelure, le poulet va rester très tendre. Je vais ensuite préparer mes frites. Vous savez que je les fais au four, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. J'ai peur de l'huile chaude, donc la friteuse c'est juste pas possible. Je vais mettre un papier de papier cuisson que j'achète chez Action qui est déjà tout prédécoupé. Je vais le mettre sur ma grille du four et je vais y disposer mes frites pour les faire cuire au four. Pour moi c'est un gage de sécurité, vraiment. Et je vais les enfourner donc à contrôler sur le paquet. Là je crois que c'était 220 degrés pendant à peu près 20 minutes. Le poulet est prêt, donc je vais le disposer sur une assiette. Si vous voulez vraiment le rendre moins gras, pas très gras, mais vous pouvez le mettre sur un papier sopalin. Là, moi, j'en avais plus, puis j'ai fait comme ça. Mais sinon, dessous vos poulets, vous mettez une feuille ou deux de papier absorbant et ça va absorber un petit peu la graisse. Il me restait quelques tout petits morceaux de poulet. Chez nous en Provence, on appelle ça les rataillons. Les rataillons, c'est les petits morceaux. Je vais quand même les cuire et puis je les garde demain. Emeric porte sa gamelle au travail et du coup ça y fera, je ferai une salade et j'y mettrai des petits morceaux de poulet pané. Ça fera un petit peu comme une salade César, il aime bien ça et voilà, ça évite de gaspiller. On s'accommode, on accommode les restes et franchement c'est l'idéal pour compléter une bonne salade. Je coupe ensuite en morceaux des cornichons, donc c'est des cornichons aigre doux que j'achète chez Lidl ou à Aldi ou n'importe où. C'est des gros bocaux avec des gros cornichons à l'intérieur. Ça, je les coupe en fines rondelles. Je fais pareil pour les tomates. Alors là, c'est des bonnes tomates du jardin de chez mes parents.
Je vais préparer ensuite mes burgers. Donc habituellement j'achète des géants. Là il n'y en avait pas. Donc je fais avec des petits burgers classiques. Dans le fond du burger, je vais déposer la valeur d'une bonne cuillère, je pense, de confit d'oignon. Je vous avoue que c'est meilleur quand on le fait avec le fond de veau. La texture est plus... Je sais pas, c'est différent. Voilà. Mais bon, là j'en avais pas, donc j'ai fait comme ça. Ils étaient quand même très bons. Je dépose ensuite sur le dessus mes morceaux de poulet. Je vais y ajouter des tranches de cheddar. Donc j'ai pris du cheddar. On peut mettre, des fois je l'ai fait avec du comté, mais du vrai comté, là ça a un autre goût. Du roquefort, vraiment, en général chaque semaine c'est jamais le même burger. Nous c'est tous les dimanches soirs, vous le savez si vous nous suivez. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, plusieurs vlogs. Le dimanche soir c'est burger maison et c'est jamais les mêmes burgers d'une semaine à l'autre. Et les garçons aiment beaucoup, puis c'est vrai que ça vous revient nettement moins cher que un McDo ou un Burger King. J'ajoute ensuite les bonnes, j'ai été très généreuse sur les rondelles de tomates. Voilà, les rondelles de tomates et je vais compléter par les morceaux de cornichons. Et dernière étape, comme disaient mes garçons quand ils étaient petits, sur le chapeau du burger, on va ajouter la sauce. Ici, c'est de la sauce burger. Voilà, mes burgers sont prêts. Je vais les mettre à peu près 2 minutes 30 au micro-ondes de manière à faire fondre le fromage. Les frites sont cuites, donc je vais les déposer dans un saladier. Et je vais commencer à dresser. J'avais acheté ces petites formes de petites friteuses comme ça chez Action, que j'avais pas payé très cher il y a quelques années. Et je m'en sers très souvent. Je trouve que quand on fait une assiette de burger frites, de mettre les frites dans une petite panière comme ça, je trouve que ça fait très joli. On peut même mettre du papier. Il y a du papier américain qui se vend. Là, j'en ai pas. Mais il faudra que j'en achète. Ça finalise encore plus l'assiette. Voilà, la recette est terminée. Comme vous avez vu, c'est une recette très simple. On peut agrémenter nos burgers avec simplement du steak, du filet de poulet pané comme j'ai fait là. On peut même mettre du poisson pané. Vraiment, on peut faire en sorte de varier nos burgers en fonction de nos envies, tout simplement. J'espère que cette petite recette toute simple vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir de partager mes recettes avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.